Regardez l'interview de Mathieu Blanchard, un ultra-trailer connu qui a participé à l'UTMB, l'une des courses les plus connues dans le trail, qui a récemment gagné la Yukon Arctic, une course de 630 ou 610 km qui se passe dans le Yukon, et il faisait la comparaison entre être fou et taré. Je peux paraître fou aux yeux de mes proches et des gens qui regardent ça, mais je suis pas taré. La différence, c'est que la folie, c'est s'engager sur des projets un peu hors normes, assez ambitieux. Mais là où je suis pas taré, c'est que je le prépare bien. Je me suis alors demandé si j'étais taré, car même si je me prépare, jamais je serai prêt à temps pour la course que je veux préparer, c'est-à-dire un ultra trail de 153 km pour 6500 mètres de dénivelé, et d'ailleurs même pour l'éco-trail que je dois faire là. Mais ne vous inquiétez pas, l'expérience prime souvent sur la théorie. Un trail de 83 km avec 1200 mètres de dénivelé, ça paraît simple peut-être comme ça, mais je vais vous donner quelques chiffres. 1500 participants, plus de 400 abandons, et une limite de temps de 13 heures pour terminer la course. J'avais fait une série l'été dernier sur 1 mois et demi, il y a 10 épisodes, où je m'étais mis à courir sérieusement. L'objectif, faire 10 km en moins de 40 minutes. Et toi? Attends, Passer sous les 40 minutes, forcément. tout le monde le sait. Tout le monde. On t'applaudit toi surtout. Oh, vraiment. Mais un défi raté. Je finis avec un petit 42 minutes 11, soit très loin de l'objectif. Et pourtant, j'avais passé mon temps à courir, m'entraîner. Je l'ai jamais dit, mais j'ai eu du mal à digérer cet échec. Un échec. Un échec. Vraiment là, à froid, enfin chaud, je m'en veux terriblement. À froid, ça va être encore pire. On venait de finir un arc incroyable avec Tristan et Sylvain, Paris-Toulouse à vélo. On était vus comme les gars qui peuvent tout réussir. Je me suis vu comme sur un nuage, invincible, intouchable. Icare, volant trop près du soleil. Je l'ai pas digéré, car un échec reste un échec. Et pour tous ceux qui connaissent un peu la compétition, vous savez à quel point ça peut faire mal. Mais surtout, je n'avais pas d'excuses. J'avais tout donné ce jour-là. Alors oui, j'aurais pu avoir plus de temps, j'aurais pu maigrir. Mais le principe d'un défi n'est pas justement que celui-ci paraisse impossible. Paris-Toulouse, avec seulement 4 sorties vélo, ce défi aurait-il paru plus incroyable que si on s'y était mis 2 ans à l'avance? Bref, une défaite qui m'a semblé importante de montrer. Car on montre ce que l'on veut sur les réseaux, mais essentiellement les beaux jours, les bonnes performances, lorsqu'on fait des bons temps sur Strava, lorsqu'on bench un gros poids à la salle. Mais c'est rare de montrer les highlights de nos défaites. Et vous connaissez le dicton, ce qui vous ne tue pas vous rend plus fort. Sauf que cette envie de se lancer des défis dénués de sens, qui ne me correspondent pas, qui ne me procurent aucun plaisir, certes, ça ne me tue pas physiquement, mais ça tue mon temps, car à m'entraîner pour des choses qui ne me plaisent pas, c'est du temps perdu pour des choses que j'aime sincèrement. Cette introduction est longue, mais il faut poser certaines bases, car la course que j'ai faite le 22 mars à 11h30 ne s'est absolument pas passée comme prévu, et m'a fait remettre énormément de choses en question. J'ai fait une vidéo bilan à la fin de ce défi des 10 km en moins de 40 minutes disant que j'allais faire l'UTMB. À la suite de ça, j'ai eu beaucoup d'avis de proches qui m'ont dit que c'était trop tôt. J'avais proposé à certains potes coureurs de m'accompagner, des personnes qui ont un temps monstrueux sur 10 km, qui courent depuis des années, et aucun d'eux n'a voulu en prétextant que c'était trop tôt, ou qu'ils préféraient faire ça dans l'ombre, car comme je l'ai dit juste avant, l'échec, l'abandon, est vu comme néfaste, et l'on préfère le cacher. C'est pour ça que je vais vous montrer que ça demande du courage d'exprimer ses ambitions, ses motivations, ses objectifs aux yeux du monde. Vous qui me regardez, vous pouvez me prendre pour un taré, mais moi, je vois ça comme de l'apprentissage, un moyen de grandir, de découvrir, d'expérimenter, de vivre. Je commence alors l'entraînement, et lors d'une mauvaise chute au MMA, je me pète l'épaule. Toute la préparation que j'avais lancée tombe à l'eau, je continue de m'entraîner, je fais de l'escalier pendant des heures, mais plus rien ne me plaît car, privé d'un bras, je suis forcément limité dans mes actions. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo sur la Norvège. L'épaule va mieux, les entraînements reprennent. Ce voyage représente un peu une réconciliation avec un moi frustré qui ne pouvait plus faire ce qui lui plaisait. Fin novembre, je suis réparé. Je lance la série, préparation d'un ultra trail, et je crois bien que les 9 premiers épisodes, on ne me voit absolument pas courir. Ma blessure, le fait que j'ai sûrement perdu tout mon niveau de cet été, me déprime profondément. Alors, je préfère faire les choses que j'aime. MMA, je deviens meilleur. Je m'entraîne avec des athlètes qui sont dans des organisations telles que l'Hexagone, le KSW ou encore le
PFL. Et là, Yox fait un commentaire sur l'une des vidéos. Décidément, il est tout le temps là, lui. C'est normal que vous prépariez une course et qu'on vous voit pas du tout courir. En plus de ça, je reçois des messages de passionnés qui m'expliquent que mon défi, avec mon expérience, semble impossible. Et ce mot-là, impossible, je crois que j'ai un gros problème avec lui. Déjà, on commence ici. Non. Mais lui, il aura fini. Dès qu'il a fini, il sonne la cloche. Ah, là, c'est fou, il va. Hein. Il va le faire. Hein. Et lui, il va le faire. Là, y a pas de doute. Tu pourras me dire que c'est impossible de faire quoi que ce soit, alors crois-moi que je vais tout donner pour y arriver. Mais dans beaucoup de domaines, à part bien évidemment ce qui ne m'intéresse pas, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé dans la course, parce que les gars, courir, c'est une tannée. Je déteste ça, c'est long, c'est chiant, on s'emmerde, j'aime vraiment pas ça quoi. Mais on m'a dit que c'était impossible. Et quand on me dit ça, j'arrive pas à me dire que les gens qui te le balancent ne voient tout simplement pas d'abord leur propre échec et leur faible esprit face à un défi qui semble impossible. Ils voient leur propre échec en toi, sauf que je ne suis pas vous. Et c'est typiquement humain de faire ça, de se mettre d'abord dans la peau de la personne concernée avant de se mettre à sa place. Car en réalité, toutes les personnes qui m'ont dit que c'était trop dur ou impossible n'ont jamais fait ce genre de défi. Ou sinon, ils auraient peur que tu réussisses malgré le fait que tu t'entraînes pas. En gros, les gars, quand vous avez quelque chose au fond de vous qui vous semble possible, faites-le. Et dites-vous que tous ceux qui vous prendront de haut en vous disant que c'est impossible ou démesuré, ce sont juste des gens qui manquent d'ambition et qui, face au mur qui se dresse devant eux, vous préférez faire demi-tour au lieu de trouver un moyen de le franchir. Comme vous. Bon, avant de m'inscrire à un ultra, je voulais faire un trail pour me tester. Alors un pote m'envoie une course, l'Eco-Trail, 83 km, 1200 de dénivelé. Problème, les sélections se font au hasard. Alors je candidate, mais sans succès. Donc je commence la prépa il y a 2 mois, fin janvier. Avec, pour commencer, 25 km semaine, ensuite 30, ensuite 40, en alternant du tapis, des sorties dehors ou du fractionné. Et là je reçois une notification. Vous avez été sélectionné pour participer à la course Rennes de l'Eco-Trail, 83 km, 1200 de dénivelé. Le seul problème, c'est que la course se passe le 22 mars et que j'ai reçu la notification 2 semaines avant. J'avais commencé à m'entraîner, bien sûr, mais j'étais vraiment loin d'être prêt. J'avais toujours pas fait de sortie longue de plus de 20 km. Bref, je suis pas prêt du tout. 2 mois d'entraînement, une moyenne de 45 km semaine. Les gens qui préparent ce genre de course, pour vous donner une idée, tournent autour des 100 et peuvent monter jusqu'aux 160 km. En fait, le minimum serait de faire 20 km par jour. La semaine avant la course, j'ai voulu faire une sortie longue de 30 km et j'ai jamais autant douillé. Donc imaginez bien que lorsque je me retrouve devant cette ligne de départ, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je ne connais pas mes limites et je ne sais pas comment mon corps va réagir. Mais au final, n'était-ce pas là ce que j'étais venu chercher ? Commence et j'atteins rapidement les 10 km. Je suis un groupe de gars qui vont assez vite, sans me rendre compte que mon BPM est à 170 de moyenne. J'observe déjà des passages de boue, de montée, mais aussi des passages plus sympas, comme le vélodrome par exemple. Je faisais un suivi tous les 10 km sur Insta, et là encore on peut m'entendre, et ça sera la seule fois d'ailleurs. To keep the dark from coming, feel the weight of what we owe. This, the song of sons and daughters, hide the heart of who we are, making peace to build a future strong. L'étape des 10 aux 20 km se fera plutôt rapidement. J'ai pas encore de douleur, je me sens bien, mais arrivent alors les premières montées. Commence à faire chaud et alors sans m'en rendre compte, je dépense toute mon énergie. Déjà en descendant comme un fou, en essayant de suivre les personnes devant moi, en essayant de rattraper le plus de gens possible, l'ego s'installe. Tristan me dit alors que ça va passer vite, que je suis plutôt rapide, car oui, il est important de préciser que je n'ai jamais reçu autant de messages de personnes me félicitant, et d'ailleurs merci à vous. J'arrive péniblement au premier ravito, je commence à ressentir quelques douleurs aux 2 genoux, mais rien de bien inquiétant. Et en fait, je sens que je vais moins vite.
Donc pour gagner du temps sans trop de raison, je reste moins de 5 minutes dans le premier ravito, juste je remplis à moitié mes gourdes et je repars direct. Et ça fait partie de l'une des pires erreurs que je fais pendant ce trail, car je ne savais pas quand étaient les prochains ravitaux. Et le prochain est dans 25 km, soit au 46e. Car oui, en écoutant les autres participants courir, je me rends compte qu'ils connaissent le positionnement des ravitaux par cœur, quand ça monte, quand ça descend, ils connaissent les zones, à quel moment le parcours sera plus simple ou plus dur, les temps de passage pour pas être éliminé. Car oui, en fait, tout ça, ce sont des informations hyper importantes. Sans vision, comme moi, c'est le pire, car tu ne sais pas quand tu peux te reposer, quand sera ta prochaine pause, tu peux pas gérer ton ravitaillement, tu sais pas à quel moment faut économiser son nom ou pas, tu te contentes de courir sans savoir quand tu pourras te reposer. Et c'est en repartant du premier ravito que je me rends compte que mes jambes sont lourdes. La courte pause que j'ai prise ont fait refroidir mes jambes et donc reprendre me fait me rendre compte d'une chose horrible. On est au 26e kilomètre et j'ai déjà plus rien. Mes jambes ne répondent plus. Plus tard, je croiserai un des autres coureurs qui me dira que le trail, c'est la moitié dans les jambes et le reste dans la tête. Sauf que pour mon cas, mes jambes sont déjà mortes au 26e kilomètre, dès les 2 premières heures de course. Alors j'avance, je suis le groupe, et toutes les personnes que j'avais dépassées au début me passent devant. Je vois des groupes, des clans, des couples me passer devant. Et c'est alors que je ressens une profonde solitude. Car oui, en fin de compte, il n'y en avait pas beaucoup à être seul à faire ce genre de course. Je commence à ce moment-là à douter sévèrement de la réussite de cette course. Et je me souviens très clairement que c'est à partir du passage des 30 km que je me questionne sur l'abandon ou pas de cet événement. Je continue, j'ai plus d'eau. On est au 36e kilomètre et j'apprends que le prochain ravito sera au 46e kilomètre. Je me dis que c'est l'objectif à atteindre. Et ensuite j'arrête cette course. Je suis dans un état déplorable. Car oui, depuis les 30 km, je souffre, j'ai mal. Alors pas à pas, j'avance. J'essaye de suivre les gens qui vont à mon allure. J'essaye de faire le vide. Impossible d'écouter de la musique. J'ai besoin de me retrouver seul avec moi-même. Car finalement, c'était ce que j'étais venu chercher. Être dans un état proche de l'abandon, mais de ne pas abandonner. Dans ma tête, c'est gros, arrête de chouiner. Et avance. Alors j'y arrive au deuxième ravito. Mais je vous ai pas dit qu'il pleuvait comme jamais, en plus de la boue et de l'orage, et c'est alors qu'apparaît à ce moment une connaissance que j'avais pas vue depuis des années. Je sais pas s'il voudra que je parle de lui, alors je vais pas en dire plus, mais il apparaît nulle part. Ça faisait 7 ans qu'on s'était pas vu, et je le vois, il est là. Il avait vu sur mes stories où j'étais et ce que je faisais, alors en accompagnant un de ses amis, il s'est dit pourquoi pas rester pour le revoir. En le revoyant, il m'a quand même bien motivé et reboosté, et j'en profite parce que je me souviens qu'il m'avait quand même bien dit qu'à ce moment de cette course, il n'y avait plus trop de forêt, et que le dénivelé, on avait fait la plupart. Et bah gros, tu m'as bien menti. Bref, je repars. Cette fois, j'ai fait le plein d'eau, de nutriments et surtout, je mets des maintiens de compression pour les genoux car je n'arrivais littéralement plus à lever les jambes. Alors, quand je repars, je ressens comme un second souffle. Musique dans les oreilles, je repars de plus belle. Et j'enchaîne les kilomètres. Jusqu'au 55e sans sourciller. Mais une douleur importante commence à réapparaître au niveau du tendon derrière le genou droit. Et elle est tellement intense qu'elle prend le dessus sur tout. Sans compter que mes pieds me brûlent dès qu'ils touchent le sol, j'arrive au deuxième ravitaillement épuisé.
On est au 58e kilomètre, il fait nuit et ça va faire 30 km que je cours sans énergie. Mais le fait de voir des gens autour de moi me rassure. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais la course a une limite et les points de ravito aussi. En gros, on doit arriver à chaque point dans un temps imparti. Et si au premier ravito j'avais 1h30 d'avance, là, il ne me reste plus que 30 minutes. Je continue de marcher, seul dans le noir, car oui, impossible de recourir. J'essaye de courir faiblement sur le plat. Dès qu'il y a une montée, je marche. Dès qu'il y a une descente, pareil, je marche. Et voici mon état quand j'arrive au 73e kilomètre. Cuando se te moja la tarea. Il me reste alors seulement 10 km pour terminer cette foutue course. C'est rien! Et en même temps, c'est impossible de continuer à courir à plus de 7 km/h. J'essaye de tenir le rythme en marchant, en courant, en marchant, en courant, en me disant que plus vite j'irai et plus vite cet enfer sera terminé. Mais ça fait bien longtemps que j'ai plus de force. Ça fait bien longtemps que j'ai donné tout ce que j'avais. Ça fait bien longtemps que je me surpasse. Alors j'alterne et je me dis que quitte à ramper, je ramperai, mais qu'il est hors de question que je ne termine pas cette putain de course après tout ce que j'ai enduré. Et au moment le plus dur, au moment où chaque mètre est une douleur infinie, débarque du ciel une aide inestimable. Le K, le Big K, à peine 2 km de l'arrivée. Accompagné des meilleurs. Alors là, je me suis dit, il y a moyen qu'il le fasse, qu'il vienne et tout, mais je m'y attendais pas, tu vois. Enfin, quand je vous ai vu, ça m'a fait tellement plaisir. Il est à 80 bandes sur 83 là. Pas si ouf, hein. Pas si. Le boss qui va finir les 83 bornes. Ah, les gros, on va rester 2-3 là. Dernier kilomètre pour le K. Et qui part pour les derniers mètres. 83 bornes les gars. 90 kilos. 10 km en 43 minutes. Jeu MMA. La salle. Et le K qui finit. Allez gros. Ça fait gros. Il l'a fait les gars. Terminé. Victoire pour le K. 83 bornes. Les frérots qui sont venus juste pour moi. Bien vu les gars. Ce fut sans nul doute l'effort le plus intense que j'ai eu à réaliser, pour plein de raisons. Manque de préparation, plongée dans l'inconnu total, corps pas du tout adapté, solitude, bref, la liste est longue. Et on pourrait encore la continuer longtemps. Lors de cette course, j'ai voulu abandonner de plus de 100 fois, en me cherchant plein d'excuses, comme celle que je viens de citer. J'ai voulu simuler un malaise pour mettre fin à cet enfer, les douleurs m'ont fait vomir. Un jour après la course, je ne pouvais même plus marcher sans aide, et je commence seulement à m'en remettre physiquement. Mais j'ai réussi, je l'ai fait. Pas loin d'être dernier d'ailleurs, mais j'aimerais bien savoir qui aurait pu continuer avec les douleurs que j'avais. Qui aurait réussi à mettre un pas devant l'autre dans l'état dans lequel j'étais? Mon objectif n'est pas de vous montrer, oui, je suis fort, etc. Non. Au contraire, je suis bon dernier. Mon classement est désastreux si on prend le résultat final. Il y a littéralement 2200 personnes qui sont plus fortes que moi. Dans mon entourage aussi. J'en connais des gars qui m'éclatent aux 10 km facile, qui courent plus vite en sprint, qui courent plus vite sur de la longue distance, qui ont même fait peut-être des distances plus longues que moi. Mais j'en connais aucun qui a mon mental. Après ce que j'ai vécu, j'en suis persuadé et j'ai eu un gain de confiance en moi extrême. Il est important d'écouter les autres, de voir ce qui est bon à prendre, mais ne vous trahissez jamais. Quand vous pensez réussir quelque chose, ne laissez personne vous dire le contraire. Personne. Bon, pour ce qui est du défi du 16 mai, c'est-à-dire l'ultra trail que je préparais, entre gros guillemets préparé, c'est-à-dire la course de 150 km pour 6500 de dénivelé, ça me semble compliqué de le faire dans 1 mois et demi, au vu de ma course et au vu de l'état dans lequel j'étais, car en réalité j'étais même pas prêt pour faire cette course là. Alors doubler la distance
et rajouter 5000 mètres de dénivelé, je pense que ça peut bloquer. Sachant qu'en plus, je n'ai pris aucun plaisir dans le fait de faire cette course, car pas préparé forcément. Je doute que j'en prendrai lors de cette course. Et je pense que 1 mois et demi, c'est trop tôt. Je vais me concentrer sur la Spartan, la course de 21 km avec 30 obstacles avec Sylvain et Tristan. Un défi plus fun, plus amusant, qu'on va essayer de remporter ensemble. C'est déjà un bel exploit. Par contre, je ne dis pas que j'en ai fini avec le trail, loin de là. Mais j'ai appris, après les 83 km, qu'il y a certaines étapes à respecter. Alors je vais faire les choses bien, car oui, en réalité, mon corps n'était pas du tout prêt à faire 83 km. Alors dans 1 mois et demi, il le sera encore moins pour en faire 150. Les étapes sont simples. Déjà, prendre ma revanche sur ce foutu 10 km et passer la barrière des 40 minutes. Ensuite, m'inscrire à d'autres trails, peut-être moins longs, pour commencer à y aller étape par étape, et vous documenter tout ça. Continuer le MMA, et pourquoi pas vous proposer en vidéo l'un de mes combats. Et pour terminer, l'année prochaine, faire un ultra. Voilà le programme. Merci en tout cas d'avoir regardé cette aventure. Passez une bonne semaine. Salut.